mes petits effroyables et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous recommander des lectures d'hiver. Alors bien évidemment il va y avoir beaucoup de livres d'horreur, mais elles seront plus ou moins effroyables ces lectures pour s'adapter à votre niveau. Et il y en a quelques-unes qui sont doudou, donc j'ai quand même pensé à ceux qui veulent changer un peu. Plongeons alors dans ces lectures où le brouillard, la neige, le froid, où les ambiances intérieures plus chaudes sont présentes. Et sans plus tarder, voici ma sélection. Pour commencer, je vous présente Le Diable de Noël, écrit par Merima Maelstrom. Celui-là, je l'apprécie particulièrement parce que il est vraiment dans l'ambiance Noël, plus encore au-delà que simplement l'ambiance hivernale. Et pour le coup, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il nous parle du Père Noël, qu'il nous parle de ces légendes qui mélangent Noël et horreur. C'est un livre très dur, dans lesquels plusieurs trigger warnings sont présents, donc je vous conseille quand même de faire attention, vous mettez pas les pieds dans quelque chose de tout mignon. Il y a des violences, il y a quand même des choses assez glauques, mais malgré tout, voilà, c'est un livre super intéressant, c'est très court, et on va suivre l'histoire d'une jeune orpheline qui se fait battre par son mari, qui tombe enceinte, dans une époque où avorter n'était pas vraiment légal, dans une époque où l'homme était roi. Le Père Noël va venir intervenir dans cette histoire, je ne peux vous en dire plus. Si vous cherchez un livre qui parle de Noël, de démons, d'horreur, de violence, etc., vous y êtes. Et pour ceux qui aiment les female rage, il y a un peu de ça dedans. C'est pas un gros female rage assumé, enfin de manière vraiment très forte, mais ça peut aller dans ce genre là. Le second, il s'agit de Sans retour, écrit par Tom Clearlake. On est ici sur un thriller. Alors celui-ci je l'ai reçu pour un service presse. J'avais beaucoup apprécié ma lecture. Dans ce livre on va retrouver tout un groupe de personnes qui part en vacances s'isoler à la montagne dans un chalet. Le problème c'est qu'une tempête va arriver pendant cette petite pérégrination et ils seront coincés dans le chalet quelques temps. Le problème c'est qu'ils vont rester coincés plus longtemps que prévu dans ce chalet où du coup ils n'ont pas prévu autant de ressources qu'ils en ont besoin finalement, où la nourriture vient à manquer, il va y avoir des problèmes d'électricité, vous imaginez bien pendant une tempête. Malheureusement à la sortie de cette tempête, une fois récupérés par la police et extraits par la police, ils vont découvrir qu'il y a des gens qui ont disparu. Ils ne se souviennent pas de ce qui s'est passé durant ces plusieurs jours coincés là-haut et qu'il semble y avoir quelque chose d'assez louche. Donc il va y avoir une enquête sur le questionnement de qu'est-ce qui s'est passé là-haut. C'est un livre fort sympathique avec une morale très belle à la fin, je vous le conseille à fond. Là on va partir dans le brouillard avec Disloqué de Isaac Demont aux éditions GLP. On va suivre une femme qui va renouer contact avec le village où était sa famille. Après le décès de sa mère, cette jeune femme reçoit une lettre de son oncle qui demande à la voir, qui veut renouer un petit peu contact. Elle va donc retourner dans ce village où elle ne connaît finalement personne. Et malheureusement dans ce village il y a des disparitions d'enfants et des meurtres où les gens sont décapités. Tout ça dans une ambiance bien froide avec beaucoup de brouillard et des choses très glauques. C'est vraiment sympa, encore une fois un thriller qui est agréable à lire l'hiver si vous voulez frissonner. Bon, on reste dans le brouillard avec Brouillard de Merlin Lefranc-Dubois. Alors celui-ci, pareil, je trouve que pour une ambiance hivernale avec du brouillard, c'est parfait. Moi j'aime bien lire des livres avec du brouillard l'hiver, je ne sais pas pourquoi. Ici on va se retrouver dans une gare où plusieurs personnes attendent leur train, évidemment. Sauf que un brouillard va arriver de manière assez quand même soudaine et il va être extrêmement épais. À partir de là, les événements étranges vont commencer à s'accumuler et du coup, les gens qui doivent prendre leur train, qui sont dans cette gare, vont être confrontés à plein de choses vraiment pas cool du tout, très glauques et légèrement enquiquinantes. C'est un roman qui est plutôt pas mal, donc voilà, si encore une fois vous cherchez du brouillard, bah là vous y êtes. Un conte de neige et de mort, une lecture récente pour moi que j'ai absolument adorée. Donc ici c'est une réécriture du conte de Blanche-Neige. On n'est pas tout le temps en hiver dans ce livre, mais l'hiver est bien présent, la neige est bien présente, Blanche-Neige est bien présente, donc je trouve qu'il correspond parfaitement à la saison. C'est vraiment une lecture incroyable, insensible, s'abstenir, mais tous les autres foncez lire ce livre. C'est écrit par Violaine de Charnage, c'est le premier tome, il y en aura un second et ce sera le dernier, donc ça va être une duologie et je vous promets des sensations fortes avec ça.
Là où les portes sont closes de Richard Herrell, celui-ci aussi est une petite pépite. On va se retrouver avec deux jeunes hommes et leur père qui vivent isolés dans une maison en pleine cambrousse, en pleine forêt. Et il semble que dans ce monde, il y ait des démons qui errent dans les rues et que le père de ces deux enfants chasse ces démons, c'est son rôle, c'est sa destinée. On va suivre le plus jeune de ses frères qui malheureusement ne veut pas devenir comme son père, ne veut pas faire la même chose, il a beaucoup trop peur, alors que son grand frère lui a l'air à fond pour devenir un chasseur de démons. Et le problème c'est que on va suivre cet enfant qui refuse la destinée qu'on lui impose, et est-ce qu'il va réussir à échapper à ça ou est-ce qu'il va être obligé de suivre les pas de son père? Eh bien il faudra lire le livre pour comprendre. En tout cas, le livre il se passe majoritairement en intérieur, il y a très peu de scènes d'extérieur. Pour le coup, je trouve qu'il y a une ambiance hivernale parce que il sort pas, il a peur du dehors, et le peu de scènes qu'on voit du dehors, il semble très froid dans ses descriptions. Du coup, pour l'hiver, je trouve ça parfait. La fille dans le brouillard de Donato Carrisi. Ici on est sur un thriller et franchement c'est une pépite ce livre, il se lit à une vitesse hallucinante, je vous jure. On va avoir une disparition, on va avoir des flics un peu crapuleux, on va avoir des innocents pas si innocents que ça. Vous connaissez Donato Carrisi, vous savez qu'il a une capacité étonnante à nous retourner le cerveau, et bien ce livre ne fait pas exception. Donc lisez ce livre et faites-vous entourlouper par l'auteur parce que vraiment c'est trop bien. En plus il y a une critique des médias que j'ai adoré dans ce livre, j'adore vraiment les thrillers qui remettent en cause tout ce qui les entoure, et franchement là c'était extrêmement bien fait et très bien illustré, vous allez vous régaler. Frisson au mont Hemlock. Alors à proprement parler c'est un tome 2 mais absolument pas besoin d'avoir lu le tome 1 pour comprendre, il est totalement indépendant. Et on va suivre des jeunes qui partent dans un petit chalet à la montagne au mont Hemlock. Problème, il y a d'autres présences qui ne sont pas vraiment humaines dans ce chalet et ça va leur mettre quelques difficultés à profiter de leurs vacances. Star Jeunesse, c'est écrit par Catherine Arden et c'est franchement très agréable, très rapide à lire. J'ai beaucoup aimé le fait que dans un jeunesse on retrouve beaucoup de références à Shining, ce qui est quand même étonnant. Si vous voulez familiariser vos enfants à l'univers de Shining, franchement c'est super. Il y a plein de petites références qui font plaisir, c'était agréable à lire et on voit des enfants qui ont certains soucis dans leur vie et qui essayent de passer au-dessus, qui apprennent à gérer les émotions négatives, qui apprennent à être des gens bien malgré leur frustration, donc c'est très intéressant. Toujours dans cette idée de tempête, comment ne pas parler de Shining de Stephen King. On va suivre une famille dont le père est alcoolique et s'est fait virer. Sa dernière chance, travailler comme gardien dans un hôtel pendant sa fermeture en plein hiver et surtout en pleine montagne. Il part donc avec sa femme et son fils afin de se rattraper de toutes ses erreurs et malheureusement l'hôtel est en quelque sorte vivant et va vouloir s'emparer du petit garçon et de ses pouvoirs psychiques appelé le Shining. À partir de là, un drame va se passer pour cette famille et ça va être très compliqué. Un roman donc de Stephen King qui est vraiment super, que je vous conseille à 2000%, et ils vont être coincés dans cet hôtel par une tempête, coincés avec le père possédé par l'hôtel, avec cet enfant voulu par l'hôtel. Donc ça va être un petit peu compliqué. Vraiment un très bel ouvrage. On a fini avec la météo, le brouillard, la neige et les tempêtes. On va passer aux excursions en pleine forêt. Le rituel de Adam Neuville, des hommes partent en randonnée pour se retrouver après des années sans s'être vus. Et malheureusement ils vont se perdre dans cette forêt scandinave où des démons scandinaves vivent et ne souhaitent pas être dérangés. Un livre à la Blair Witch que je sais très bien tout le monde n'a pas aimé. C'est plutôt contemplatif dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'action. C'est quand même quelque chose qui est très lent en termes de rythme. Donc si vous préférez les livres avec de l'action et que vous êtes sûr de vous ennuyer s'il y en a moins, je ne vous conseille pas vraiment celui-ci qui ne vous correspondra pas. Mais moi j'ai adoré parce que j'aime bien ces livres un petit peu lents où on découvre un endroit terrifiant. J'ai beaucoup stressé à lire ce livre, donc j'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille de lire pour l'hiver, c'est que dans cette forêt on a froid, on a envie de rentrer chez soi et franchement si le livre se situe à peu près en hiver, et ben on le ressent bien.
Le deuxième, il s'agit de la petite fille qui aimait Tom Gordon de Stephen King. Encore une fois, on se perd en forêt avec une petite fille qui s'éloigne 2 minutes pour aller faire pipi lors d'une balade en forêt avec sa mère et son frère. Malheureusement, ils sont trop occupés à se disputer pour la voir partir et elle est déjà perdue quand elle veut revenir. Catastrophe, on va suivre tout simplement cette jeune fille essayer de survivre en forêt et je peux vous dire que c'est pas beau à voir, le lecteur n'est pas ménagé et même si le livre ne se situe pas spécialement en hiver, on sent qu'elle a froid, on sent que c'est une ambiance qui est quand même glaçante et ça j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille à 2000%, c'est un de mes King préférés. On va partir un petit peu dans de la magie, dans du fantastique, dans des choses un petit peu voilà qui sortent de l'ordinaire. Erased, un manga de Kei Sanbe. Là pour le coup vous voyez à la couverture qu'on est en hiver. L'intégralité du manga ne se passe pas en hiver. Mais on va suivre un jeune homme qui a l'air d'avoir une vie assez plate, assez voilà, il travaille comme livreur. Ben voilà, il rentre chez lui, fait sa vie, etc., etc. Et un jour, il va se mettre, malgré lui, à retourner dans le passé, pendant son enfance, où il a connu cette petite fille que l'on voit sur la couverture. Petite fille qui est décédée, mais il ne s'en rappelait pas avant d'avoir ces flashbacks-là. Alors essayer de comprendre ce qui est arrivé à cette petite fille et il va surtout essayer de la sauver à chaque fois qu'il repartira dans le passé. Quand il repart dans le passé, ce qu'il change le futur. Donc quand il revient dans le futur, ça a changé. On va alors suivre à la fois une enquête et à la fois une opération de sauvetage. C'est un manga qui existe également en animé, que ce soit l'un ou l'autre. Pleurs assurés, émotions assurées. Je peux vous jurer que c'est un manga qui est très très dur, avec des thématiques quand même assez dures dont je ne peux pas vous parler sans vous spoiler. Il y a 8 tomes avec un tome de contenu supplémentaire, il faudra le lire pour comprendre de quoi ça parle. Mais c'est vraiment un de mes mangas préférés, je me rappelle avoir énormément pleuré en voyant l'animé, ce qui m'a donné envie d'avoir le manga qui est tout aussi bien. Je vous ai parlé de magie, celle-ci ça faisait longtemps que je vous en avais pas parlé. Donc voici l'une duologie, Le Crépuscule des Urnes de Arnaud Druel. Aux éditions Gulfstream, donc ici c'est le tome 1 et pour le coup c'est une pépite cette duologie. Vous savez je pense en regardant ma chaîne que je ne suis pas spécialement fan d'univers magique, que je ne suis pas spécialement fan voilà de fantastique jeunesse, young adulte ou ado, mais pourtant cette saga là, je peux vous jurer, j'ai pleuré, ça m'a mis vraiment un couteau dans le cœur, c'était très très dur à lire et je pense que ça peut être très formateur pour beaucoup de jeunes. On va donc suivre dans un petit village des conflits entre le fait qu'il y a notre personnage principal qui est juive et ce n'est pas forcément accepté par tout le monde. À côté de ça, il y a des tziganes qui arrivent dans la ville, rejetés par la ville, mais les tziganes rejettent aussi la ville. Il y a aussi cette question de la femme et il y a toute une relation de rejet qui se fait en cercle et en cycle finalement. Tout le monde rejette tout le monde rejette au moins une personne. Donc il y a vraiment un questionnement sur l'acceptation de l'autre, sur la tolérance, sur le harcèlement, etc., etc., qui est super intéressante. Sauf qu'un jour, une nuit, des ombres malveillantes et meurtrières vont envahir le village et mettre tout ce petit monde en péril. Alors forcément, il va devoir y avoir des alliances entre ces différents camps qui ne s'acceptent pas du tout. Et il va y avoir encore d'autres clans qui vont arriver, d'autres parties qui vont arriver. Donc il y a vraiment une aventure qui va se dérouler avec ces jeunes qui partent, arrivent à survivre à cette nuit, partent et vont chercher de l'aide, vont essayer de comprendre et vont essayer de sauver leur village. Aventure qui part vraiment loin, qui prend des proportions énormes et encore une fois, ça a beau ne pas être mon style de lecture, c'était un véritable coup de cœur. Il y a donc un second tome qui vient clôturer tout ça et je vous le conseille à 2000% de lire cette duologie. Je sais également qu'il y a un autre livre qui parle d'un personnage en particulier qui va l'approfondir encore plus. Et voilà, c'est pas souvent que je vous conseille des lectures comme ça, mais c'est même jamais en fait. Mais cette duologie là, ça a été incroyable. J'ai envoyé un message à l'auteur pour lui dire que vraiment il m'a bouleversée quoi. C'était exceptionnel et je pense qu'il a vraiment un talent phénoménal. Là on est plus sur de la littérature adolescente parce qu'il y a quand même des choses... des enfants pourraient pas lire, donc vraiment de la littérature ado, mais c'est d'une beauté énorme.
et c'est très réaliste dans le sens où tout n'est pas beau mais tout n'est pas mauvais non plus. On a vraiment une histoire qui révèle aux jeunes que voilà, bah parfois ça se finit mal pour certaines personnes mais ça finit bien pour d'autres. Parfois on est séparés, parfois on peut rester ensemble, mais tout n'est pas parfait, tout n'est pas tout beau, tout rose. Et je pense que cette réalité-là, montrée dans cette duologie, elle est importante et elle est vraiment très très bien montrée, sans pour autant gâcher le moral. Voilà, il y a des choses très importantes qui passent derrière et qui, je pense, inconsciemment restent dans la tête des jeunes qui lisent ça. Pourquoi une lecture hivernale, me direz-vous? Bah parce que la magie pour moi c'est quand même quelque chose que j'associe à l'hiver, parce que t'as cette magie de Noël, t'as cette magie voilà de cette période où voilà en général on a une euphorie qui est liée aux cadeaux, à la préparation du repas, etc. etc. Et je trouve aussi que même si l'hiver n'est pas prépondérant à toute l'œuvre, le froid qui plane à cette histoire, il y a un froid qui est émotionnel. Il y a un froid qui est sur ce qui se passe, hein. Il y a des choses qui sont vraiment glaçantes, qui peuvent être même effrayantes. Et voilà, donc c'est pour ça que je le classe là-dedans, mais c'est pas une œuvre qui se passe entièrement en hiver. Et je vais finir avec du doudou, je vous avais prévenu. The Sad Ghost Club, alors ici j'ai les 3 premiers tomes, le 4e est sorti. Je ne sais pas s'il est encore traduit en français, moi je les achète en anglais. Mais ils existent en français, donc voici les versions anglaises. Il n'y a pas grand chose de différent si ce n'est la phrase en bas qui est écrite en français sur les versions françaises. Je vais garder le tome 1 parce que ça fait lourd sinon. C'est donc une petite BD très simple et efficace. Voilà, avec pas beaucoup de texte, c'est pour ça aussi que je l'ai pris en anglais, parce que je me sentais capable de le lire en anglais. Et donc cette BD, elle va parler de dépression, elle va parler d'anxiété, elle va parler voilà de toutes ces choses qui vont poser problème au niveau de la sociabilisation, du fait de sortir, du fait de créer des liens, du fait d'entretenir des liens également. Donc cette BD elle met en avant ça à travers des fantômes qui représentent les gens qui souffrent de tout ça. Et en fait, ces fantômes, il y en a 2 qui vont se rencontrer, qui vont se rendre compte qu'ils peuvent s'entraider et qui vont créer le club des fantômes tristes, donc The Sad Ghost Club. Et voilà, donc on va suivre la création de ce club et leur lutte pour essayer de s'intégrer, de s'entraider, de se relever et de ne pas se laisser complètement écraser par les difficultés que tout cela leur apporte. C'est une BD qui est très très belle. Tous les tomes sont très très beaux, ils se concentrent chacun sur des fantômes différents. Et pour le coup, c'est un vrai plaisir à lire. Si vous cherchez à améliorer votre anglais, bah une petite BD, c'est plus simple qu'un gros roman forcément. C'est pour ça que moi je me suis lancée là-dedans. Et félicitations à l'autrice parce que franchement, ça m'a touchée en plein cœur. Alors même que je ne suis pas forcément victime de ce qui est représenté dans le livre. Mais voilà, ça m'a montré quelque chose que moi je ne vis pas, dont d'autres personnes souffrent. Et c'est super bien fait. Bah écoutez, voilà pour moi. Il y a eu beaucoup de livres, mais comme je détaille pas spécialement mes avis, vous vous doutez bien que si je vous les présente, c'est que je les apprécie. La petite sélection à vous proposer pour cet hiver. J'espère que ça vous donnera envie d'en lire certains, de vous en procurer certains pour l'hiver. C'est un peu tard pour sortir une vidéo sélection d'hiver, j'en suis consciente. J'ai pas été très fine dans le planning, je l'avoue. Et vous, qu'est-ce que vous conseillerez pour l'hiver que vous avez déjà lu? Qu'est-ce que vous allez lire cet hiver? Quelle lecture vous fait penser à cette période? C'est sympa de partager, donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire en barre d'infos. Je vous remercie encore 1000 fois de me suivre, on est de plus en plus nombreux et vous êtes vraiment géniaux les effroyables, je vous adore. Et je vous dis à la prochaine mes petits effroyables pour d'autres effroyables lectures.